Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez sûrement la solution Alphaï. Solution qui nous permet de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de contrôler un petit robot à l'aide d'un modèle d'IA et de le laisser en mode autonomie. Actuellement, le logiciel fonctionne avec notre robot Alphaï, mais également avec le robot MBot, le robot Tibio, et nouveauté, il fonctionne désormais avec notre robot Lego Spike. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le Lego Spike est un kit robotique de la marque Lego qui se distingue en deux parties. On a le Lego Spike Prime et le Lego Spike Essential. Dans les deux cas, il contient une matrice programmable avec des ports d'entrée et de sortie, un gyroscope à 6 axes, un haut-parleur, une connectivité Bluetooth et une batterie rechargeable. Il contient également différents capteurs, capteurs de distance, capteurs de force, capteurs de couleur, des moteurs de différentes tailles, ainsi qu'un ensemble d'éléments de construction Lego. Il est temps de choisir quels éléments nous souhaitons intégrer à notre robot. Vous pouvez choisir à peu près les éléments que vous voulez, les possibilités sont quasiment infinies. Une fois que nous avons fini de concevoir notre robot, il est temps de se connecter avec le logiciel Alphaï. Si vous ne savez pas comment installer le logiciel Alphaï, vous pouvez retrouver une vidéo tuto juste ici. Si c'est la première fois que vous utilisez le Lego Spike avec notre solution Alphaï, vous pouvez regarder un tuto de connexion et de mise en place juste ici. Donc maintenant qu'on s'est connecté au robot sur le logiciel, on se retrouve sur cette interface dans laquelle on va pouvoir faire l'apprentissage que l'on souhaite au robot. Alors pour ça, on a du côté gauche de l'écran les capteurs d'entrée que l'on a nous-mêmes sélectionnés et mis sur notre robot, et sur le côté droit de l'écran, les actions que l'on a aussi nous-mêmes sélectionnées. Alors pour les sélectionner, c'est très simple. Dans l'onglet à gauche, vous avez l'onglet capteurs. Cet onglet vous permet de choisir les capteurs que vous voulez et de les placer directement dans le modèle d'apprentissage. Pareil pour les actions, on se retrouve dans l'onglet Actions et on va activer les actions qui nous intéressent selon ce que l'on a envie de faire. Alors nous, on veut lui apprendre à avancer lorsqu'il n'a aucun obstacle devant ses capteurs, à s'arrêter lorsque je vais mettre ma main et à tourner à droite ou à gauche respectivement si je mets ma main sur le côté droit du capteur ou sur le côté gauche. Alors pour ça, c'est très simple. Une fois que je suis en mode apprentissage, je vais lui faire quelques actions selon l'apprentissage que je vais lui faire faire. Donc là, comme il ne voit rien devant lui, ses capteurs sont à 0, je vais lui demander d'avancer. Donc je clique sur avancer. Donc là, il a appris une donnée d'apprentissage. Je vais lui apprendre maintenant à s'arrêter lorsqu'il va voir ma main qui est devant. Donc je vais passer ma main devant les capteurs. Et une fois que je suis dans cette configuration, je vais cliquer sur arrêter. Voilà, là il a appris à s'arrêter. Et maintenant, il faut que je lui apprenne à tourner à gauche et tourner à droite selon le capteur qui détecte de la lumière. Donc je vais me placer sur les capteurs de gauche, je vais mettre ma main sur les capteurs de gauche. Je vois cette configuration dans les valeurs d'entrée. Je vais cliquer sur tourner à gauche. Et je vais faire de même avec l'action tourner à droite. Donc je passe ma main ici. Je passe ma main ici. Et je tourne à droite. Maintenant que mon entraînement est terminé, je vais le placer juste derrière moi et puis je vais cliquer sur mode autonome et on va voir si ça fonctionne. Le robot avance et puis dès que je vais mettre ma main devant, il s'arrête. C'est ma main à droite, il tourne à droite. Une fois que vous avez assez entraîné votre robot, on peut le passer en mode autonome et constater à quel point l'IA peut vous faciliter la vie. Ce qui aurait nécessité beaucoup de lignes de code est désormais accessible même à des enfants d'école primaire. Tiens, arrête-toi.
Dans cette activité, on a pu découvrir que grâce à l'intelligence artificielle, on était capable de programmer des robots à effectuer des tâches qui sont parfois complexes. Initialement, on utilisait le codage pour programmer ces mêmes robots de la même manière, mais ça demandait beaucoup de temps et beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, avec l'IA, un simple entraînement suffit. Si vous êtes intéressé par le logiciel AlphaI, sachez qu'il est disponible en téléchargement gratuit sur notre site web. Vous disposez d'un essai gratuit de 2 mois. Si vous voulez découvrir d'autres activités, vous pouvez consulter la page ressources de notre site web. À très vite pour de prochaines vidéos.